Le TCG One Piece est en train d'exploser, mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast sur One Piece, je crois que ça fait même 1 an. On en avait fait un à l'époque quand ça sortait, du coup c'est sorti le 30 janvier le TCG One Piece en français. Et aujourd'hui on va parler de tout ça les gars, parce que apparemment sur One Piece il y a du mouvement là, il y a du mouvement, Pokémon ça stagne un peu, ça patine apparemment, les gens vont sur One Piece. Et aujourd'hui on est chez Sylphe TCG en compagnie de Elias comme d'habitude. Ça va, tu vas bien? Moi je te demande pas comment tu vas. Pourquoi? Parce que tu reviens du Japon, je sais, tu vas nous saouler, tu vas nous dire c'est trop bien, vas-y, on te laisse. Allez, c'est mon quart d'heure de on te gloire. laisse, vas-y, on te laisse 30 secondes pour nous foutre. Effectivement, je reviens du pays du soleil levant, comme d'habitude, un régal, un plaisir, que ce soit pour le TCG, pour collectionner, pour s'acheter des petites cartes à droite à gauche, mais aussi pour le plaisir tout simplement du quotidien, pouvoir aller manger son petit sandwich aux œufs, Putain, tu te rends compte, du combini. je pense à un truc là, tu sais les youtubeurs là qui vont au Japon, ils font passer sans frais de société, ils font une vidéo là-bas là. Ils font des 1 million de vues, tout ça. Nous, on peut pas faire ça, nous, on n'a pas d'argent. Oui, imagine. bon, techniquement, on pourrait. Ouais, après, on ferme. On va au Japon, on ferme. Techniquement, on pourrait. Mais oui, il faut de l'oseille. Ça va être sympa. En plus, du coup, je pense que One Piece, il se passe des choses là-bas. Je sais pas du tout comment ça se passe là-bas. Hein. On va en parler. Tu vas me dire si tu as vu des trucs dans les magasins par rapport à. Parce que chaque année, tu y vas. Même un peu plus qu'une fois par an. Donc on va voir un peu les différences. Posez-vous les gars tranquillement, prenez à boire. Abonnez-vous, on fait tout le temps des podcasts tranquille, on parle de l'actualité sur Pokémon, la One Piece parce que ça pète plein de choses. Et bien sûr, allez faire un tour sur le site les gars si vous voulez du Pokémon. On a pas mal de choses disponibles comme ce qu'il y a ici. Bon, les Pokéballs, c'est pas les plus incroyables qui soient sortis les gars. Ça reste un item sympa, mais dedans, de mémoire, il y a 2 V4. Si vous aimez bien la série, ça peut être cool. Et il y a un 3e booster, je sais plus trop ce que c'est. C'est vrai que c'est pas le meilleur item dernièrement. Par contre, le petit Lucario et le Forager, je trouve plutôt pas mal, je trouve. Donc, si vous voulez, faites un petit tour sur la boutique. On a aussi des protections qui cartonnent. Si c'est pas en rupture, les gars, n'hésitez pas à y aller. Donc, protection de display et de TB. Et dites-nous si vous voulez qu'on vous propose des protections aussi de display de bundle. Elles sont pas mal, les protections de display bundle. Un peu rigides comme ça, les gars. Donc, pour vous dire, le prix de départ, c'est à moins de 4 €. Et si vous en prenez par 10, c'est même 3 €, les gars. Donc, c'est des protections très rigides. Voilà. Petite pub, les gars, mais c'est de la bonne cam. Donc, n'hésitez pas avec nos partenaires. Phoenix Shield. Bon, on peut commencer pour placer un peu de contexte, les gars. Donc, One Piece, on a commencé en France le 30 janvier. Donc, ça commence à remonter quand même avec OP09. Donc, la première collection était OP09. Et One Piece, quand même, ils nous ont saigné. Parce que nous, il fallait qu'on rattrape du retard. Ils nous ont sorti OP9, PRB01, EB, je crois que c'est EB03 avec Chopper OB02. OP10, OP11, on a eu que des sorties, mais genre à la suite, limite 1 mois d'écart. Donc ils ont fumé notre porte-monnaie. On a connu une grosse baisse sur One Piece avec OP12, on l'a vu, parce que nous les gars, on vend du One Piece sur la boutique. C'est vrai qu'on n'est pas les plus gros collectionneurs de One Piece, mais on apprécie beaucoup la licence. Et bon, vous savez que c'est assez dur quand vous aimez plusieurs TCG, bien sûr, de se placer. Mais voilà, on suit de près quand même le TCG, on regarde ce qui se passe. Et bien sûr, vu qu'on a la boutique, on voit comment ça part, etc. Donc OP12, c'était assez compliqué, on va pas vous mentir. Mais ça va pas durer très longtemps. En soi, OP13, c'est bien parti après. Et tout ce qui s'ensuit. Donc assez solide comme TCG pour le moment. Moi, j'ai l'impression. Au-delà d'être un TCG solide, c'est un TCG qui est très bien traité de base. Au Japon depuis maintenant quelques années aussi, hein, et en anglais également. Des illustrations magnifiques, des cartes avec des raretés, des alternatives, des mangas, des machins. Franchement, le TCG, il est clean et ça se joue bien. Bon. J'ai joué un petit peu moi avec des potes. Ouais. C'est beaucoup joué. Ça se joue très très bien, c'est trop cool à jouer. Et c'est assez rapide et facile à comprendre au début. Donc je recommande aussi pour ceux qui veulent jouer, ceux qui cherchent un petit TCG pour jouer. C'est pas mal. J'ai un pote tous les week-ends, parce qu'on a une boutique, on a la chance d'avoir une boutique officielle One Piece en France. On n'en a pas de Pokémon. Alors que Pokémon, ça fait des années, on est des grands consommateurs, nous ils s'en foutent de nous, mais pour One Piece, on a peut-être la seule boutique officielle finalement, à part au Japon. Sûrement aux États-Unis. Aux États-Unis, ils commencent à en avoir. Ouais, je pense. Bon. On a quand même une boutique officielle One Piece qui est à Châtelet, les gars, en bas, tout en bas. Et où il y a des gens tous les week-ends qui font du jet tournage, je trouve ça trop. Et la boutique, elle est petite, mais c'est stylé, ils te mettent des vitrines remplies de cartes manga. Les cartes manga qui sont pendant longtemps comptaient les cartes les plus chères sur les displays. C'était un peu l'alternative de One Piece. Et pour autant, c'était une alternative, mais sur une case entière, je crois que Max, t'en avais une. Non. De mémoire. Une manga, ouais. Une manga, c'est hyper rare. Hein. Je crois que c'est une tous les 6 cases, un truc comme ça. Hein. Tous les 6 cases. C'est énorme. Hein. C'est pour ça que les cartes, elles valent des centaines, voire des milliers d'euros. C'est pas une par case. Tu parles des mangas raids, là. Tu parles pas des... Je crois, hein. Peut-être que je dis pas de bêtises. Hein.
Mais je suis quasiment sûr de moi. Hein. C'est pour ça que ça coûte 1000 balles minimum la manga quand elle sort. Hein. Manga, je crois, moi je pensais que c'était une par case. Plus Non, 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 non. Ah ouais? Je crois, hein, C'est ça, une connerie. bah, de toute façon. Mais il me semble, il me semble. Comme j'ai dit, on n'est pas les plus grands connaisseurs de One Piece, donc nous, arrêtez-nous dans les commentaires si jamais. De toute façon, de toute manière, on est sur des cartes qui sont infiniment plus rares que sur Pokémon, on va pas se mentir. Donc là où sur Pokémon, c'est une alternative à peu près tous les 2 displays, là on va être sur une case entière qui fait 12 displays au minimum pour avoir une manga, et je crois que c'est beaucoup plus, t'as raison. Donc là, c'est juste dingue. Et dernièrement, on a même des cartes qui atteignent les 10 000 euros avec le Luffy Red manga, là, nouvelle rareté encore. Et c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. Et One Piece expose partout. On a vu que au niveau de la boutique, d'un coup. Alors moi, j'ai pas compris. Parce que C'était pour vous mettre un peu dans mon contexte à moi, on a la boutique et sur mon téléphone, je vois les ventes voilà, en temps réel. Quoi. Je suis au Japon. Alors, faut savoir aussi, juste avant que je parte au Japon, donc c'est-à-dire fin novembre, je me dis, j'ai besoin un peu de sous pour me faire plaisir un petit peu au Japon. Je vais vendre 2-3 displays que j'ai en perso à moi de One Piece. C'était, je crois, du OP11, OP12, un truc comme ça. Donc, des trucs pas foufou pour moi, en tout cas, à mes yeux qui étaient pas foufou. Je me dis, tu sais quoi, je vais les vendre, tant pis. Je les ai vendus, je les ai bradés en plus. Hein. C'était vraiment les prix du moment. Genre 100 balles la display. Et je les vends. Et je pars au Japon, tranquillou, je kiffe ma life. Quand je suis au Japon, faut savoir que je suis pas du tout connecté sur les réseaux sociaux. Je kiffe, la vraie vie, entre guillemets, tu vois. Mais je vois sur la boutique, vente One Piece, vente One Piece, vente One Piece. Pas des petits montants. Et pas des petits montants. Ça fait 2-3 displays. Hein. C'est bizarre, peut-être qu'il y a un petit truc, peut-être qu'il y a 1 ou 2 clients qui se réveillent en mode comme par hasard en même temps et tout, mais pourquoi pas, vas-y, tu vois, je laisse couler. Et là, je rentre en France, du coup, le 31 décembre, donc j'arrive le 1er et tout. Je me connecte un petit peu sur les réseaux et je vois que tous les influenceurs Pokémon, alors peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup d'influenceurs Pokémon, ou parlent de One Piece. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre cette histoire, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais sur eBay, je commence à taper des displays ou quoi, machin et tout. Je vois les displays, ils ont fait x2, x3, certaines. Je fais quoi? Après, je me renseigne et je vois effectivement qu'il y a eu une grosse hype One Piece pendant le mois de décembre. Hein, ça s'est joué vraiment. Pour le coup, je l'ai vu, je l'ai pas vu du coup. Je suis parti tout début décembre, il n'y avait pas de hype. Je suis revenu fin décembre. Les prix ont fait x2, x3. Ouais, bah ouais. En fait, le truc, c'est quand tu vois les gens de Pokémon parler de One Piece, et là, il faut commencer à dire ça. Ouais. Il y a quelque chose qui sent mauvais. Parce que ça a commencé quand même aux États-Unis. Je sais pas si tu as regardé, mais les displays aux États-Unis ont pété. En France, encore, c'est assez gentil par rapport à là-bas. Là-bas, c'est devenu un truc de ouf. Premier print, Blue Bottom, la première display, donc OP1, qu'on n'a pas eu chez nous, vu qu'on a commencé à OP9, vaut plus de 4000 balles, je crois, aujourd'hui. Donc, truc de fou. Et j'ai un pote qui m'a dit, un jour, il est allé comme ça au tabac, il l'a vu, il a dit, bah vas-y, je la prends. Et il l'a laissé chez lui. Je te jure, il m'a dit ça comme ça, je lui ai parlé il y a pas longtemps. Genre là, il a acheté récemment? Non, il y a justement ça. Mais il m'a dit, ça fait 6 ou 7 ans. Je lui ai dit, mais comment ça, 6 ou 7 ans? C'est sorti il y a même pas un an. Il m'a dit, mais non, en anglais. Je dis, ah ouais, c'est vrai qu'en anglais, c'est sorti il y a beaucoup plus longtemps en fait. Parce que nous, on se rend pas compte, mais le marché anglais est beaucoup plus mature. Bien sûr, bien sûr. Il est beaucoup plus. Parce que je crois que c'est un américain par contre, 6 ou 7 ans. De mémoire, c'est pas du tout ça, mais je crois qu'il est un peu américain sur les bords. Mais ouais, nous, on a été du coup. Comment dire, submergé de collections à la suite, donc c'était un peu compliqué One Piece pendant longtemps. Et là, ça s'est un peu tassé. On a vu les anciennes displays partir, d'autres qui étaient un peu plus boudés. Directement. Alors One Piece de toute manière c'est assez solide. C'est vrai qu'on le voit même en convention, les gens sont assez consommateurs, ils passent, ils prennent. C'est aussi plus abordable que Pokémon, on va pas se mentir. Hein. Les displays la plupart du temps, le prix de revente il est à peu près à 130 balles. En ce moment ça doit peut-être augmenter un peu vu que là il y a la hype ou ce genre de choses. Mais voilà, même à un moment quand il n'y avait pas de hype du tout, on pouvait les trouver à 120 dans certains magasins, des trucs comme ça qui vendaient vraiment pas cher. Je crois que nous ça nous est arrivé aussi de les vendre 120 à un moment donné. Et du coup, c'est beaucoup plus abordable que Pokémon. Voilà, de manière générale, on se ment pas. Une display, quand tu payes 120 balles et 200 balles, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, pour les mangas, j'ai regardé. Moi, j'avais l'idée de une par case à peu près. C'est pas vraiment ça, t'as raison. La plupart du temps, c'est quand même assez. L'amplitude, elle est haute parce qu'il y a plusieurs séries, que c'est pas pareil sur toutes les séries, mais c'est entre 2 à 6 cases. Ouais, c'est ça. 2 à 6 cases qui contiennent 12 displays. Okay. Du coup, 24 displays à peu près pour avoir une manga. Et c'est pour ça que les cartes, les mangas, elles valent tellement les mangas cher, valent très cher. Alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles le TCG explose autant aujourd'hui. C'est que là, pour faire le parallèle, où Pokémon, on a
aujourd'hui un marché qui n'a aucun sens sur les cartes à l'unité, parce que les cartes à l'unité ne valent rien par rapport au scellé. Tu ouvres une display à 230 balles. La plupart du temps, tu as des cartes à récupérer, maximum, à 300. La meilleure carte vaut 300 euros du set, donc tu as tout juste remboursé ta display, quoi. C'est vraiment le plaisir d'ouvrir. Et t'as pas ce truc de méga jackpot dans la tête qu'il y avait par exemple sur 8.5, où tu peux avoir un God Pack qui vaut des milliers d'euros et qui te rembourse. Là, c'est vraiment full jackpot. Je pense que forcément, il y a ce côté gambler qui joue, on va pas se mentir. Quand tu dis je peux avoir une carte à 5000 euros dans une série PT ou à 2000 euros, tu te dis ah ouais, ça peut être cool quand même. Et bah, t'as les cartes raid là qui valent trop cher. Donc je pense que d'un côté, il y a ce truc, c'est clair et net. Il y a ce truc de gambling. Pardon. Et je pense que moi, il y a le fait aussi que Pokémon, ça stagne en ce moment. Je suis persuadé. Et qu'il y a certaines personnes de Pokémon qui sont là exclusivement pour l'investissement, qui se sont mis un peu à One Piece. Parce que justement, Pokémon en ce moment, ça prend plus, le marché stagne un peu. Alors, de mon point de vue, c'est pas du tout une catastrophe, hein. Au contraire, justement, ça fait du bien que le marché soit un peu plus tranquille. Ça permet aux gens de récupérer un peu leur force, de remettre de l'argent de côté, d'aussi purger un peu la communauté des gens qui sont juste là pour juste faire du bénéf pur et qui font la queue le matin et qui font mal à la tête et qui pourrissent un peu l'ambiance générale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est ça. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens de YouTube aussi se mettre sur One Piece. Alors, aucun jugement, hein. Je m'en fous honnêtement. Oh si, moi je juge, moi. Ouais, Moi, tu je peux juge. juger, tu peux juger, aucun jugement. Mais Mais c'est vrai, c'est marrant. c'est sûr En vrai, que d'un côté, c'est motivé par Bien le sûr. fait que Pokémon dans ce moment Bien sûr. Moi, le seul truc que j'ai peur, ça pète, quoi. alors encore une fois, je suis peut-être pas le plus grand collectionneur, mais j'ai quand même ouvert un peu de One Piece et c'est quand même un plaisir. Je sais que je pense surtout à la communauté vraiment de joueurs ou de passionnés vraiment. J'ai peur pour eux, quoi, que les petits ragondins arrivent tranquillement sur Ah, mais One là, c'est Piece sûr, là, c'est ce qu'il est en train de faire. pour coffrer, un peu comme ce qu'on a sur Pokémon maintenant depuis quelques années, malheureusement. Qu'après, on se retrouve peut-être avec des stocks où c'est un petit peu compliqué. On verra, évidemment, là, on est sur la bulle, je pense, un peu spéculative du moment. Ça risque de rebaisser avec le temps. On verra, peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, est-ce que c'est positif pour la communauté One Piece, pour ceux qui collectionnent vraiment? Non. En tout cas, aujourd'hui, non. C'est clair qu'aujourd'hui, tu vas ouvrir ta petite display, Moi, je suis c'était pas à 120 complètement balles. d'accord en vrai. Ah, moi, Ça peut être bien. Ça peut ramener des nouveaux. En fait, c'est comme Pokémon, c'est le même principe. C'est que ça peut ramener des nouvelles personnes qui sont vraiment là pour découvrir la collection ou le jeu. Et du coup, ça fait des nouveaux entrants, ça fait un peu de souffle de renouveau. Ça remet plein de monde. Ça met aussi le TCG en lumière. Et ça, c'est cool parce que plus le TCG est en lumière, plus il marche, plus il y a de gens pour collectionner, plus c'est sympa. Parce qu'en vrai, collectionner tout seul, c'est un peu chiant. Maintenant, One Piece, on sait que la base était déjà très grosse. Et ce qui était drôle, c'est vrai que pour moi, c'était un peu un truc en sous-marin par rapport quand tu vois Pokémon. Après, Pokémon, c'est là depuis 25 ans niveau TCG, enfin même 30 maintenant. Ça n'a rien à voir, très clairement. Mais je trouve One Piece, c'était quand même un petit sous-marin de manière générale. Parce que la vérité, c'est que One Piece, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se vendait. Ça se vendait. Il n'y a pas de collection qui flopait énormément comme Pokémon. Alors au P12, c'est un peu flop, mais ça va encore. Non, mais ça se vendait au prix normal. Classique, voilà, il n'y a pas de mec. Enfin, bon, nous, on dit ça en vrai, après, j'ai pas. À un moment, non, quoique, ouais, je crois pas qu'il y a de mecs qui ont vraiment bradé le truc et qui ont cassé vraiment le marché, comme c'était le cas sur Pokémon, par exemple, avec EV6, où ça vendait des ETB à 40 balles, ce qui est impossible. Et où les mecs, ils faisaient tout s'effondrer, quoi. Mais ouais, moi, je pense que ça peut avoir du bon d'avoir des nouveaux entrants. Ça peut avoir du bon. Oui, dit comme ça, oui. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, moi, je suis un mec qui ouvre beaucoup de One Piece, qui collectionne, qui kiffe ça vraiment. Aujourd'hui, moi, je serais dégoûté de malade. Parce que c'est-à-dire que mes displays que j'avais à 120 balles, aujourd'hui, c'est 200 balles minimum. Qu'en vrai, à l'avenir, on sait pas ce qui. Pour les prochaines collections là, qui arrivent, il y a OP14, là, on a lancé les précommandes. C'est déjà sold out. C'est parti en 2-2. En vrai de vrai, on aurait peut-être même pu mettre plus cher, ce serait parti quand même. Ouais. Ça veut dire que si les boutiques commencent à réfléchir comme ça, tout va augmenter. Et ça veut dire que moi, en tant que consommateur, là où je touchais ma display entre, on va dire 120 balles et entre 20 et 130, bah aujourd'hui, je vais la taper 200. Ah non, franchement, relou. Et surtout, au final, nous, de base, on n'avait pas de problème au niveau du stock. C'est pour ça qu'on pouvait les mettre à 125. Sachant que nous, on les paye un peu plus cher vu qu'on ne se fournit pas directement chez Asmodée, mais chez un vendeur. Et donc, on pouvait les mettre à 125 parce que, entre guillemets, on pouvait se fournir pas mal. Et l'info est tombée il n'y a pas longtemps, genre il y a une semaine, que finalement, bah, c'est un peu la merde au niveau des stocks. Et que les gens, ils ont eu moins que ce qu'ils pensaient parce que les carrefours, etc., commencent à demander beaucoup plus vu que ça explose One Piece et qu'ils voient que ça explose.
Donc là, le stock, ça commence à être tendu en vrai. Ça commence à être tendu là avec la dernière collection. Alors que pour moi, elle est très bien la dernière collection. Hein. C'est pas la meilleure qui soit sortie, très clairement. Pour moi, PRB01 et OP9, c'est vraiment une folie. Les deux étaient vraiment incroyables. Et ça risque pas de baisser avec ce qui arrive là. Ça risque clairement pas de baisser. Donc, ouais, moi je pense que la hype, elle est due à plusieurs facteurs. Comme j'ai dit, Les States, c'est les Américains à chaque fois qui lancent les modes, de toute manière, hein, on va pas se mentir. Les gros portefeuilles qui mettent de l'argent dedans, que ça vienne de Pokémon ou pas de Pokémon, il y a forcément des gens qui ont investi dans le truc et qui ont un peu vidé le marché pour que ça monte. On va pas se mentir. Il y a tout le temps de la manipulation dans tous les marchés. Après, c'est plus ou moins manipulé, mais il y en a forcément. Parce que moi, je vois pas ce qui fait que aujourd'hui, à part les nouvelles rares qui sont sorties, genre Manga Red, etc., depuis très peu de temps, il y avait aussi la Gold de Goldie Roger qui était sortie depuis un moment. Il y a un truc qui fasse péter One Piece plus que de raison. Là, actuellement, moi, perso, je vois pas de raison spécifique si ce n'est ça que... C'est vrai que Successor a fait pas mal péter. La collection est très bien. Mais encore une fois, avis personnel, moi, c'est pas ma préférée, tu vois. Même si elle est cool de ouf. Et troisièmement, le stag, le fait que les gens qui soient sur Pokémon et que ça stagne, ils ont plus d'argent pour aller sur autre chose et qu'ils se mettent sur autre chose, quoi. C'est clairement ça. Non, est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire la queue devant les magasins pour One Piece? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la hype va perdurer longtemps? En vrai, une hype, par le mot, par définition, normalement, c'est pas censé durer non plus des années et des années. Est-ce que c'est du coup une hype plutôt ou un effet qui va durer vraiment sur le long terme? Je sais pas. Mais du coup, vraie question. Vu qu'on est honnête et qu'on dit la vérité entre nous, est-ce que le fait que One Piece explose te donne envie d'acheter du One Piece, personnellement? Plus qu'avant, en étant très honnête. Moi, je vais répondre en premier. Vas-y, ouais. En vrai, c'est vrai que déjà, de voir des gens ouvrir du One Piece, ça me donne envie d'ouvrir quand il y a beaucoup de gens qui ouvrent. Je sais pas, c'est con, mais c'est comme ça. Et le fait que le marché soit plus intéressant, honnêtement, c'est vrai que ça me donne un peu plus envie d'en acheter, même si j'en achetais déjà, mais je collectionnais les séries que je voulais, voilà. C'est vrai que ça me donne un peu plus envie quand je vois un marché qui bouge, parce que j'ai ce truc d'un côté aussi qui est, on va pas se mentir, qui est en mode investissement, mais sur un truc que t'aimes bien. C'est-à-dire que One Piece, de toute manière, voilà, on suit depuis longtemps One Piece, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, c'est le moment où tu fais le. C'est le moment où tu fais le focus, youtubeur focus. Ouais, c'est ça. Ça. Non, mais moi, One Piece, je regarde l'animé depuis 20 ans. Non, mais la vérité, c'est qu'on y a cru. Moi, je regarde le manga, moi j'ai le manga. Pour le coup, le FR, on y a cru dès le début. Hein. Ah, le FR, on y a cru dès le début, le TCG. Bah, le TCG, mais de toute façon, le manga, ça fait des années, de toute façon. De toute façon, on n'aurait pas. Oui, en vrai, et on l'avait dit, ouais, t'es en train de me vanner, mais c'est vrai. Je te vanne parce que j'ai vu beaucoup de gens un petit peu justifier. Alors qu'en vrai, t'as pas besoin de te justifier avant ça. Si t'aimes One Piece, personne va te dire quoi que ce soit. Non, mais le fait d'investir dans un truc qui te fait kiffer, c'est vrai que c'est différent. Moi, demain, ça m'intéresserait pas d'investir dans du Lorcana, par exemple. Même si Lorcana, ça pète. Tu vois, Lorcana, c'est Disney, c'est cool, hein. Mais c'est pas mon dos, quoi. C'est pas mon rayon. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme Magic, tu sais, dernièrement, Magic, ils ont fait des collabs. Final Fantasy, Spider-Man, plein de trucs comme ça. C'est sympa, mais ça ne me viendrait pas l'idée de collectionner ça, tu vois. Donc il y a le côté affect aussi. One Piece qui est en France super populaire. Donc ça peut ramener des gens du manga dans le TCG qui sont pas forcément sur Pokémon aussi. En vrai, non, moi je trouve que globalement ça peut faire un bon truc quand même. Parce que ça peut ramener des gens qui n'étaient pas dans la collection. Ouais, mais si c'est pour que ça fasse encore. En fait, si les gens qui rentrent dans la collection sont là juste pour regarder du scellé, c'est ce qui va arriver malheureusement. Ouais. C'est gaze en fait. C'est vrai que ça devient Pokémon en fait. Et Pokémon, on en a parlé il y a quelques mois, c'est pas la folie en ce moment en termes de bonne humeur, de bonne vibe. One Piece aujourd'hui, c'est une vibe de malade, je kiffe de malade. Mais c'est différent One Piece parce que One Piece dedans, il y a des gens qui ouvrent. Genre les cartes ont de la valeur, c'est ça la grosse différence avec Pokémon, c'est les cartes ont de la valeur. Pokémon ça n'a aucun sens parce que le scellé, il a aucun sens par rapport aux valeurs des cartes, c'est le scellé, elle est pas corrélée à la valeur des cartes. Alors que sur One Piece, même si c'est une toutes les 2 cases. Manga, quand même, vas-y. Bon, jusqu'à maintenant, on va dire que tu pouvais en trouver à 120 €. Je sais pas, ça va être quoi après. Vas-y, 2400 balles. Sur des séries, t'as des mangas qui valent plus cher, hein. 3000, 4000 balles. Hein. Facile. Hein. En anglais, tu vois. Ouais. En français ouais, c'est vrai que c'est rare les cartes qui dépassent ces eaux-là. C'est plus. T'as le God Giro. Depuis la hype, je sais pas. Mais avant la hype, une manga, on va dire, c'est plus ou moins 1000 balles, tu vois. 900, 1000 balles, plus ou moins. Ouais, mais je grossis le trait vraiment. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de mangas qui depuis étaient maintenant, à 800. J'ai pas regardé les prix depuis la hype, donc j'imagine que maintenant, ouais, ça doit être beaucoup plus.
Par exemple, il y avait la Gold Roger quand elle est sortie, je sais qu'elle était à 5000 la Gold là. C'est encore autre La chose. Gold Roger. C'est encore, Ouais, c'est encore un peu spécial. Mais une manga classique, genre, je sais pas, une Nami ou une Sanji, je sais pas quoi, manga, c'était plus ou moins dans ces eaux-là. J'ose même pas regarder les prix, mais ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui ce soit 3K ou un truc comme ça, facile. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Parce que c'est pas le prix des cartes qui a fait monter le CD, et pas l'inverse. Le prix des cartes qu'ils ont. Bah ouais. Là où dans Pokémon, Oui. le prix du CD il augmente, mais il augmente sans forcément que les cartes augmentent derrière. Là, est-ce que c'est Ouais. pas d'abord l'augmentation des cartes qui a fait augmenter le CD? Après, les gars, là, on est assez ouvert hein, sur les réponses. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux le TCG One Piece que nous ici. Hein. Nous, on connaît de nos statuts de boutique aussi et du fait qu'au début, on a un peu collectionné quand c'est sorti. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont une vision beaucoup plus globale parce que c'est dur de suivre deux TCG en même temps, on va pas se mentir. Hein. Quand tu es sur Pokémon, c'est assez compliqué de suivre One Piece aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez un peu le début de réponse à ce niveau-là. Nous, on essaie de trouver des trucs. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les cartes qu'on fait monter les CD, pas l'inverse. Donc je sais pas, ça reste à voir. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Honnêtement, je vais pas plus collectionner que ça, je vais pas te mentir. Je regarderai ça pas de loin, de près, on va dire de près. Ça n'empêchera pas que, comme j'ai fait sur d'autres séries, je prenne une display comme ça de temps en temps ou que j'ouvre un peu. Mais je pense pas de faire de contenu spécialement dessus, spécifiquement ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a un peu de mood dans Pokémon, tant mieux. Il y a un autre TCG qui fait surface, tant mieux. Maintenant, il faut faire attention quand même avec ces montées et ces baisses-là. Parce que ce qui monte très haut très vite redescend très bas très vite aussi. Je pense pas que ça redescendra au prix de base, mais je pense forcément qu'il y a des prix qui vont redescendre. C'est pas possible autrement. Donc voilà, à voir à ce niveau-là. Maintenant, le marché français, je le trouve encore assez calme par rapport à l'anglais où ça a tout pété. Le français, il a pris 50, 60% la plupart du temps sur les displays. Il y en a même qui ont fait un peu x2. Là où aux États-Unis, c'est vraiment, ça fait du x3, x4, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on va surveiller ça avec attention. Et puis n'hésitez pas, voilà, checker un peu One Piece dernièrement si vous aimez bien la licence. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu de toute cette spéculation autour de One Piece? Est-ce que vous appréciez ou non? Est-ce que vous collectionniez avant? Est-ce que vous allez collectionner maintenant que ça a un petit peu pété? Voilà, je suis curieux de voir ce que vous en pensez, vous également. C'est vrai que l'être humain, c'est dingue quand même. T'as toujours ce truc, qui que tu sois, quand tu vois un truc qui vaut cher, de te dire ah ouais, putain, ça, je le prends, je l'achète, et après, ça va valoir plus C'est un cher. peu le FOMO, quoi. T'as peur de rater une opportunité, de pas être là au bon moment. Enfin, ouais. C'est un peu, oui. T'as toujours ce sentiment-là. C'est humain, c'est humain. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Donc voilà un peu pour ce petit podcast. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait de One Piece. C'était l'occasion là. Ouais, c'était l'occasion. Et j'espère que ça continuera. Du coup, si OP15 c'est pareil, bah, on fera sûrement un petit truc avec OP15 où on sera mieux renseigné. Parce que t'es pas là, ça nous a un peu. Il y a une boutique One un Piece, peu pris. officiellement des youtubeurs One Piece. Et oui, moi je lis le manga depuis 20 ans. Il y a un truc qui est J'ai très tous les vrai. mangas à la maison. Moi, depuis que j'ai 7 ans, mais c'est pas une compétition. Depuis 20 ans, non, depuis 20 ans. Non, mais moi, depuis que j'ai 7 Non, mais je suis vieux maintenant, ça fait plus que c'est 20 vrai. ans. Pas depuis que j'ai 20 ans, depuis 20 ans. Je sais pas, ça fait combien d'années One Piece, je sais même pas. En vrai, j'ai dit ça, mais je dis C'est dingue, hein. mais quand j'étais petit. Mais ouais, non, One Piece, moi je trouve ça solide. Honnêtement, après, ça me fait pas trop peur. Comme j'ai dit, ça baissera forcément. Mais One Piece, c'est assez solide, donc ça me fait pas peur plus que ça. Et puis, il y a une grosse communauté de joueurs, comme on l'a dit au début. Et ça, c'est super important dans un TCG, d'avoir une grosse communauté de joueurs. Donc voilà, on verra avec OP15 comment ça se passera. On sera là pour vous faire un retour un peu mieux préparé. Donc, je peux pas vous dire qu'il y a du One Piece sur la boutique. Je crois peut-être qu'il reste une référence, n'hésitez pas à regarder, mais je crois qu'on s'est fait vider de manière générale. On s'est fait vraiment assassiner sur, sur la boutique. Dites-moi si vous voulez qu'on vous propose du One Piece japonais prochainement, voilà. Et anglais. Ouais. Et ou anglais. Ou anglais, voilà. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que nous, en tant que boutique, justement, on est obligé de suivre ça. Quand il y a des trucs exposés, etc. Parce que forcément, si vous avez une entreprise derrière et que vous devez revendre des trucs, faut que vous soyez au courant du marché, tout simplement pour vendre vos choses. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, nous, ça va nous obliger de toute façon à suivre One Piece de plus près, de par ce statut de boutique. Et puis voilà, je pense qu'on s'est tout dit. C'était Elias et Moha pour Sif TCG. N'hésitez pas à passer sur le site et passer une bonne journée ou soirée. À la prochaine. Petit bout de petit commentaire. Ciao, ciao. Salut.